shalom à toutes, shalom à tous, soyez bénis, bénis, bénis au nom de notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu, la parole qui nous vivifie, la parole qui nous donne la vie, la parole qui nous donne la force de continuer à croire que Jésus est Seigneur. La Bible déclare dans Romains 10, 27, il est dit, Romains chapitre 10, verset 17, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne nous vient pas parce que on nous a prêché la parole. La foi ne nous vient pas parce qu'on nous a parlé de la parole, mais la foi nous vient de la parole elle-même, parce que c'est la parole qui est le fondement de notre foi. C'est la parole qui est Christ lui-même. C'est lui-là que nous allons encore témoigner aujourd'hui. C'est lui que nous allons encore présenter par le bien de sa parole. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est intitulé le salut. Aujourd'hui, nous allons parler sur le salut. Oui, bien-aimé, Christ est venu. Il est venu dans le monde. Il est venu en tant que Dieu. Il a abandonné son trône. Il a laissé sa gloire. Il a porté tes péchés, mes péchés. Il a accepté de souffrir à la croix pour t'offrir la vie éternelle. Donc aujourd'hui, nous allons parler du salut, bien-aimé. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 1, verset 74 et 76. Nous allons lire et nous allons comprendre un peu le but de ces saluts. Alors, Luc chapitre 1, verset 76, la Bible nous dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. » Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Ici, dans Luc chapitre 1, verset 76, on parle de cet enfant, et cet enfant, c'est Jésus de Nazareth. Cet enfant, c'est Jésus qui a été présenté au temple devant Zacharie et tous les prophètes pour le consacrer. Et c'est Jésus, cet enfant, qui était venu comme un messager pour nous apporter le salut, pour nous apporter la vie. Alors on nous dit que tu marcheras devant le Très-Haut. Tu marcheras devant le Très-Haut. Je vais prendre verset 60, je vais relire. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Christ est venu pour nous apporter le salut. Alors nous allons définir le salut. Nous allons comprendre c'est quoi en fait le salut. Le salut est défini comme l'action de sauver, de délivrer. Le salut est défini comme l'action de sauver et de délivrer. Alors, quand quelqu'un est... Pourquoi on doit sauver et pourquoi on doit délivrer? Ici, dans Luc chapitre 1, on nous dit que il va apporter la connaissance du salut et le pardon va comporter la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. La connaissance du salut pour être sauvé, parce qu'on nous parle, le salut c'est l'action de sauver. Et pour être sauvé, bien aimé, on doit d'abord recevoir la connaissance
En fait, on doit d'abord passer par la repentance. La repentance qui est l'action de reconnaître ses fautes, d'avouer ses fautes et enfin d'obtenir le pardon de Dieu. Et cet enfant qui est né, qui est Jésus, est venu pour nous apporter la connaissance. Parce que l'homme, après la chute d'Adam, l'homme n'avait plus d'espérance. L'homme n'avait plus l'espérance de la vie. Parce que l'homme était chassé devant Dieu. L'homme est devenu errant. Il n'avait pas la connaissance la connaissance de Dieu, la connaissance du salut. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce, ne pouvait pas nous abandonner comme ça. Il a fallu un intermédiaire, un médiateur, plutôt, pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Jésus est lui-même le médiateur. Jésus est lui-même le sauveur. Jésus est lui-même celui qui délivre. Jésus est lui-même celui qui apporte la vie. Dans Ésaïe 9, on nous dit que un enfant nous est né, un fils nous est donné. Toute la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. Donc cet enfant qui avait reçu toute l'autorité, cet enfant qui avait tout le pouvoir sur lui, le pouvoir de sauver, le pouvoir de délivrer, le pouvoir de chasser les démons, et il nous a apporté le salut. Le salut de ne plus être esclave du péché. Le salut de ne plus être l'esclave du mal. Et ce salut, lui-même, il a apporté cela par le pardon. Par le pardon, on nous dit que afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Bien-aimés, nous ne sommes pas vraiment dignes devant Dieu, mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce, il a résolu de nous donner la vie. Il a résolu de nous sauver. Il a résolu de nous accorder cette faveur divine, cette faveur qui est la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, ne foulons pas cette grâce qui nous a été offerte. La grâce est encore disponible. Le salut est encore disponible. La Bible dit qu'il y aura un temps, que les hommes chercheront à écouter même la parole de Dieu, et la parole de Dieu deviendra rare. Bien-aimés, le salut est encore là. Le salut est encore disponible. La grâce est encore disponible. C'est le moment vraiment de nous tourner vers le Seigneur. C'est le moment de donner nos vies au Seigneur. C'est le moment d'arranger notre relation avec le Seigneur. C'est le moment de nous confier totalement corps, âme, esprit au Seigneur. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tout ce qui se passe, bien-aimés, dans ce monde, le corona, toutes ces pandémies qui se passent dans le monde, bien-aimés, ça ne doit pas toujours t'enseigner, peuple de Dieu, tourne-nous vers le Seigneur.
Cherchons la paix avec lui. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous avons reçu le salut. Nous avons reçu cette grâce. Il dit dans Jean 3,16, il a tant aimé le monde et il a donné le Fils, afin que celui qui croit au Fils ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Le Fils, c'est cet enfant qu'on parle ici. C'est cet enfant que le prophète Zacharie est en train de nous annoncer ici. C'est cet enfant qu'on nous parle, à qui il a été envoyé, donné, pour donner le salut, pour apporter la connaissance du salut. Pour apporter la connaissance à l'humanité. La connaissance du salut. Et dans Osée 4, on dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. L'église de Dieu est détruite parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance du véritable, de celui qui, beaucoup de chrétiens ont la connaissance sur leur pasteur. Ont la connaissance sur les hommes de Dieu qui les dirigent. Mais ils n'ont pas la connaissance sur celui à qui ils ont cru. Ils n'ont pas la connaissance sur celui à qui ils ont été sauvés. Jésus est venu pour nous apporter la connaissance du salut. La connaissance. Tu dois connaître pourquoi tu suis Dieu. Tu dois connaître pourquoi ta vie est attachée à Dieu. Tu dois connaître pourquoi tu es enfant de Dieu. Tu dois connaître, bien-aimé, celui à qui tu sers. Tu dois le connaître. Nous devons connaître avec qui nous traitons, avec qui nous sommes, avec qui nous vivons. C'est la même chose avec Dieu. Mais beaucoup des enfants de Dieu prient, mais ne connaissent pas dans la profondeur leur Dieu. Ils connaissent peut-être la vie de leurs bergers, de ceux qui les dirigent. Mais la vie de Dieu, ils ne les connaissent pas. Or, il est venu pour nous apporter la connaissance. Et en travers cette connaissance, que tu ne demeures plus dans l'ignorance. En travers cette connaissance, que tu actives le don de Dieu qui est en toi. En travers cette connaissance, que tu sois sauvé. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez. Et là, on parle encore de la connaissance. Là, on parle encore de la connaissance. La connaissance de ce que tu es. La connaissance de ton identité. La connaissance de l'identité d'un enfant de Dieu. Parce que quelqu'un qui connaît son identité, bien-aimé, quelqu'un qui connaît son identité ne peut jamais être trompé. Quelqu'un qui connaît son identité vit dans l'assurance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai de l'assurance. J'ai de l'assurance. Pourquoi l'apôtre Paul connaissait celui à qui il servait? L'apôtre Paul, il était avant dans la doctrine judaïsme. Il était défenseur du judaïsme. Mais quand il a rencontré Jésus, quand Jésus s'est rencontré avec lui, quand il a pris la connaissance, quand il a reçu la connaissance, bien aimé, la vie de l'apôtre Paul était changée. Et par après, il dit que j'ai de l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses de ce siècle présent, ni celles du siècle à venir, rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Parce que Paul avait goûté à la connaissance. Paul avait rencontré la connaissance. Paul avait la connaissance de Dieu. Il avait la connaissance du salut. Quelqu'un qui a la connaissance du salut. Quelqu'un qui connaît comment il marche avec son Dieu ne peut jamais, jamais, jamais avoir peur des sorciers, avoir peur des démons, avoir peur, voire même du Satan lui-même. Personne. Parce que nous avons de l'assurance, de la connaissance que nous avons reçue de Dieu. Parce qu'il a la connaissance. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est Jésus. Et bien, quand on connaîtra cette vérité, la Bible dit que la vérité vous affranchira. En fait, la vérité va vous rendre libre. Le salut est venu pour nous rendre libres. Jésus nous a donné le salut pour vivre dans la liberté totale et non pas vivre dans la liberté des hommes. Être condamné, être derrière les hommes. Être derrière les hommes, c'est les hommes maintenant qui dictent ta vie. Tout chrétien est libre. Un affranchi de Dieu est libre d'opération, est libre d'agir, est libre de faire tout ce que son Dieu lui dit de faire et non pas ce que les hommes disent de faire. Bien-aimés, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est Christ. La vérité, c'est Christ. Nous n'avons personne d'autre qui soit vrai de ce monde. Nous n'avons personne d'autre qui soit vrai qu'à l'instar de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est venu pour te donner la vie, bien-aimé. Il est venu pour nous donner la vie. Acte 4, verset 12, on nous dit qu'il n'y a aucun autre nom, il n'y a le salut dans aucun autre nom. Nous allons prendre dans Acte chapitre 4, verset, nous lisons dans Acte chapitre 4, verset 12. La Bible dit, au verset 12, on nous dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Je vais le relire. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut dans aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés. Le salut ne se trouve pas dans d'autres choses. Il n'y a aucun prophète, aucun pasteur, aucun homme de Dieu, qu'il soit petit ou grand, qui peut apporter le salut. Il n'y a aucun autre nom qui soit donné à l'humanité. Il n'y a aucun autre nom qui soit donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui apporte le salut. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui guérit. C'est le nom de Jésus qui délivre. Il n'y a aucun autre nom qui peut nous apporter du salut. Il n'y a aucun autre nom. Bien-aimé, il n'y a aucun autre nom.
Il n'y a aucune autre personne qui a accepté de mourir à la croix pour que toi et moi, que nous soyons sauvés. Il n'y en a pas. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, à qui nous tous, nous devons être soumis, à qui nous tous, nous devons nous confier, à qui, à nous tous, nous devons, bien aimer, nous soumettre entièrement et l'accepter comme le Seigneur et Sauveur. Et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il n'y a que dans son nom à lui. Il n'y a que dans son nom que nous devons être sauvés. La Bible dit que celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il est la vérité, le chemin et la vie. Le salut, c'est l'action d'être sauvé, d'être délivré. Israël était en esclavage, mais Israël a reçu le salut de Dieu pour sortir de l'Égypte, pour aller dans le pays où Dieu les avait promis. Le pays qui coule le lait et le miel. Mais nous, en tant que chrétiens, bien-aimés, nous avons le Jérusalem céleste, le pays qui coule le lait et le miel. C'est le Jérusalem céleste qui est spirituel, que nous, les chrétiens, ces jours-là, nous serons enlevés, ces jours-là, nous serons avec lui en train de glorifier notre Seigneur jour et nuit. Il nous appelle au salut, peuple de Dieu. Sanctifions-nous. Mettons notre vie en règle. Arrangeons notre manière de marcher avec Dieu. Cherchons la connaissance de Dieu. Cherchons à connaître Dieu. La Bible dit, cherchez à connaître Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Et repentons-nous de nos mauvaises actions. Repentons-nous de nos mauvaises œuvres. Et retournons vers le Seigneur. Et il nous recueillera. Bien-aimés, rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Car Jésus revient. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. On dit comme, mais il n'est pas voleur. Mais on dit il viendra comme un voleur. Quand un voleur vient pour voler, il ne prévient pas. Il ne prévient pas. Mais à ceux qui l'attendent, ça ne sera pas une surprise pour eux. Parce qu'ils seront déjà préparés. Bien que nous ne connaissons pas le jour, mais nous serons toujours préparés. Il veut que nous soyons cette église sans tache ni ride. Cette église qui est prête à toute bonne œuvre. Cette église qui attend son époux. Cette église qui attend son époux bien-aimé. L'histoire des 10 vierges. Les 10 vierges, 5 étaient déjà prêtes, mais 5 autres étaient dans dans l'agitation, dans la distraction. Mais quand l'époux est arrivé au milieu de la nuit, les 5 autres sont restés. Parce que le sage avait leurs huiles dans leur vase. Bien-aimé, tu dois garder ton huile.
Tu dois être, bien-aimé, rempli dans ta vase. Tu dois remplir ta vase de l'huile sainte. Parce que quand la trompette va sonner, que nous soyons prêts et prêtes pour l'enlèvement. Les saluts nous ont été offerts. Le salut nous ont été donnés gratuitement. Seulement que tu crois, que tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et tu sois sauvé. Que tu confesses seulement de ta bouche qu'il est Seigneur et tu sois sauvé. Cet enfant, sa mission est d'apporter la solution, d'apporter la vie. Le monde croupit, le monde soupire, le monde est en train de chercher des vaccins qui va, comment dire, terminer le corona. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu est en train de montrer aux nations qu'il est Dieu. Dieu est en train de montrer aux nations qu'il est Dieu. Dieu est en train de montrer aux nations qu'il est Dieu. Il faut que tout genou fléchisse. Tout genou doit fléchir devant la puissance de Dieu et reconnaître cette puissance. Alors, la solution viendra. Mais tant que les nations ne reconnaîtront pas que Dieu est Dieu, tant que les nations ne reconnaîtront pas que Dieu est Dieu, bien-aimés, il n'y aura point de solution. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous préservera. Dieu nous sauvera. Nous devons, bien-aimés, nous attacher à la parole, nous attacher à la connaissance que nous avons reçue, la connaissance du salut. Alors, et nous allons prendre maintenant dans le livre de Romains. Non, avant cela, nous allons prendre dans le livre, je voulais aborder une partie de ce message sur le salut. Tous ceux qui ont reçu déjà le Seigneur dans leur vie, bien-aimés, c'est comme je pris l'exemple de 10 vierges. Les 5 vierges avaient leur huile qui était déjà prête. Ils étaient déjà prêtes pour attendre l'époux qui devait entrer, qui devait venir au milieu de la nuit. Mais les 5 autres, ils étaient dans la distraction, ils étaient dans la distraction en fait, parce que, mais les 10, ils attendaient tous, ils attendaient tous, les 10 attendaient tous le pouls. Mais les 5 autres n'étaient pas prêts, n'avaient pas leurs huiles. Les 5 n'avaient pas l'huile dans leur vase. Mais tous attendaient l'époux. Tous avaient la connaissance de l'époux. Alors, bien-aimés, par là, je vais aborder le fait de recevoir Jésus, le fait d'avoir connaissance du salut, ne fait pas de nous, comment dire, déjà, oui, ça ne fait pas de nous déjà la garantie de rester, de se dire, oh, oui, j'ai reçu Jésus et ben, je suis sauvé.
de se dire, oui, j'ai reçu Jésus, eh bien, ma vie est sauvée. Puisque j'ai reçu Jésus, même si je marche dans le péché, ben, je serai sauvé. Non, bien-aimé, le salut, on peut le perdre. C'est par là que je voulais aborder le deuxième sujet. C'est par là que je voulais aborder le deuxième sujet. Pour dire que on peut recevoir le salut et on peut aussi le perdre par le péché. Parce que les 10 vierges, elles avaient reçu le salut. Les 5 étaient bien préparés. Ils entretenaient leurs vases. Mais les 5 autres, ils ne les entretenaient pas. Or, elles avaient tous reçu le salut. Elles avaient tous reçu le salut. Donc, pour comprendre un peu le fait que nous pouvons également perdre le salut si nous ne marchons pas, après avoir reçu la connaissance du salut, et que nous ne nous entretenons pas avec cette connaissance, que nous s'abstenons pas au péché, ben, on peut le perdre, le salut. Le salut, on peut le recevoir. Mais si nous ne faisons pas attention à notre marche, et nous pouvons également le perdre. Le premier perdant, le plus grand perdant du salut, c'est Satan lui-même. Le plus grand perdant du salut, c'est Satan. Lui qui était l'armée, le gérant de l'armée de Dieu. Lui qui était avec Dieu. Avant même que toi, l'homme, tu sois créé. Quand Dieu t'a créé, Satan était là. Parce que la Bible dit qu'il était l'ange de lumière. Il était l'astre. Il était l'ange de lumière. Eh bien, lui qui était avec Dieu. Lui qui était à côté de Dieu, lui qui combattait dans l'armée de Dieu, il a perdu le salut. Lui qui était fort, il a perdu. Bien-aimé, à combien plus forte raison, nous les petits hommes que nous sommes. Le salut, nous devons l'entretenir. On a reçu, c'est quelque chose qui nous a été donné, qui nous a été offert, que nous avons reçu, mais bien aimé, nous devons l'entretenir. L'entretenir par l'huile que nous conservons dans notre vase pour que cette huile puisse allumer encore la flamme. Nous prenons Ésaïe 14, verset 12. Ésaïe 14, verset 12, nous allons voir l'histoire de Satan. Ésaïe 14, verset 12, nous lisons au nom de Jésus. « Te voilà tombé du ciel, l'astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans le profondeur de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait le ville et ne lâchait point ses prisonniers? Ici, on parle de Satan, bien-aimé. Satan était l'astre brillant. Donc ici,
le prophète Ésaïe le décrit comme étant l'astre brillant. Oui, parce qu'il était l'ange des lumières. Satan était l'ange des lumières. Et il avait un rôle spécial auprès de Dieu. Alors, quand il a eu dans son cœur le désir de vouloir être comme Dieu, alors c'est ces jours-là qu'il a perdu le salut. C'est ces jours-là qu'il a été précipité, jeté. Et jusqu'aujourd'hui, il est devenu ennemi de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il est devenu ennemi de Dieu. Et lui qui était avec Dieu, il a perdu le salut, bien-aimé. Il combattra toujours parce que son rôle maintenant est toujours de te combattre. Son rôle parce qu'il sait que tu as été créé pour être sauvé. Puisque lui-même il a perdu, il va toujours aussi combattre l'homme pour que l'homme perde ses saluts. Pour que l'homme ne soit pas avec Dieu. Pour que l'homme soit jeté aussi dans le feu avec lui. Voilà son rôle maintenant. Parce qu'il voulait rassembler à Dieu. Il voulait faire comme Dieu. Lui qui était l'ange de lumière. Lui qui était l'armée de Dieu. Bah, il a eu dans son cœur la jalousie de faire comme Dieu. Bah, il a été précipité. Maintenant, il ne voudra pas non plus aller seul dans les séjours de mort. Il voudra amener plusieurs avec lui. Il voudra maintenant combattre ta foi. Combattre ton salut pour que tu sois aussi perdu comme lui. Bien-aimés, ressaisissons-nous, attachons-nous au Seigneur ardemment. Attachons-nous au Très-Haut ardemment et demandons que Dieu nous assiste. Demandons que Dieu te remplisse toujours de la foi. Oui, bien-aimés. Après avoir cru, le salut, on l'entretient. Ce n'est pas le fait de croire que tout est acquis. Non, bien-aimé. C'est comme une maison. Une maison, si tu es dans la maison, tu fais jamais de ménage dans ta maison. Tu fais jamais de rangement dans ta maison. Tout ce que tu achètes, tu jettes. Tout ce que tu achètes, tu jettes. Tout ce que tes habits, tu le mets n'importe quoi. Ta maison, ça viendra à la poubelle. Ta maison, ça viendra à la poubelle. La maison, il faut l'arranger. La maison, il faut classer chaque chose à sa place. C'est la même chose que ton corps. C'est la même chose que tu dois entretenir ton corps. C'est la même chose que tu dois entretenir ton âme, ton esprit. C'est la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. Le salut, on le conserve quand on l'a reçu. On le conserve dans la marche avec la parole. Et nous allons lire dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1 pour terminer notre exhortation d'aujourd'hui. Mais avant d'aller dans Romains, nous allons lire d'abord Ézéchiel 18. Nous allons lire ça rapidement. Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Ézéchiel 18, verset 20. Nous lisons ce que le Seigneur nous dit. Ézéchiel 18, verset 20. La Bible dit, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. » La Bible dit, si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas.
Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire est que le méchant meure, dit le Seigneur. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu ne désire pas la mort de méchants. Dieu ne désire pas la mort de pécheurs, mais Dieu veut que le méchant change de vie, que le méchant change de conduite et que tu te répands, que tu abandonnes le péché et que tu t'attaches au Seigneur, que tu donnes ta vie au Seigneur et que tu vives éternellement. Au verset 24, nous dit, si les justes se détournent de sa justice et commettent l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? La Bible nous dit au verset Ézéchiel 18, verset 24, on nous dit, si les justes se détournent de sa justice, toi qui as été sauvé, maintenant tu commences à se détourner du salut de Jésus, tu commences maintenant à pratiquer le péché. Tu acceptes le Seigneur, tu vas à l'église, tu montres aux yeux des gens que tu es croyant et tu pars à l'église, tu pries, mais ta vie n'est pas en relation, en bonne communication avec Dieu. Tu pries, mais malgré cela, tu commets des péchés, tu es dans le péché, tu pries, mais tu fais des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. La Bible dit que tu ne seras pas sauvé parce que tu pries. Non, on nous dit, si les justes se détournent de la justice, il se détourne de sa justice et commet l'iniquité. S'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée. Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Quand tu as reçu le salut, tu as reçu la connaissance de la vérité et que tu te détournes encore dans le mal, bien-aimé, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Il faut se repentir. Il faut se repentir à tous ceux qui ont reçu la connaissance de la vérité, mais qui se retournent encore et qui continuent à faire le mal. Bien-aimé, la personne qui est dans le péché, qui est dans le monde, qui agit selon l'ignorance, sera traitée d'une autre manière que la personne qui a reçu la connaissance, mais qui persiste dans le mal. Le juste ne vivra pas parce qu'il a pratiqué la justice. Alors qu'en pratiquant la justice, il a abandonné la justice. Maintenant, il commence à pratiquer le péché, qu'il ne sera pas sauvé. Donc, d'où je dis que le salut, on peut le perdre, bien-aimé. Si nous ne marchons pas dans la vérité, si nous ne marchons pas dans la conformité avec la parole de Dieu, on peut perdre du salut, même si on va à l'église tous les matins. Même si on va à l'église tous les jours, même si on prie tous les jours, et ce genre de prières, d'ailleurs, Dieu ne les écoute pas. Parce que Dieu écoute les prières des saints. La Bible dit, la prière du juste a une efficacité devant Dieu. Celui qui prie et qui est dans la justice, c'est celui-là que Dieu écoute. Quand tu pries, mais tu es dans le péché et dans le mal, Dieu n'écoute pas ta prière. Voilà pourquoi la vie de certains chrétiens ne change pas. La vie de certains chrétiens n'avance pas parce qu'ils ne prient pas avec la vérité. Parce qu'ils ne prient pas dans la justice. Ils ne prient pas avec la droiture. Ils prient avec l'injustice. Ils prient avec un cœur frauduleux. Comment nous voulons que notre vie change? Donc voilà la réponse dans Ézéchiel 24. Un juste qui prie, qui pratiquait la justice, mais par après, il commence à imiter le monde, il commence à imiter les choses méchantes du méchant. Bien-aimé, il n'y a pas de salut pour lui.
Tout, c'est pas parce qu'il a pratiqué la justice, parce que il a pratiqué la justice et voilà, c'est bon, pour lui, il est sauvé. Non, bien aimé, si quelqu'un te prêche ce genre de message-là pour te dire que non, à partir du moment, quand tu as accepté Jésus, tu as donné ta vie au Seigneur, même si après, on commence à te citer là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, bien aimé, c'est faux. C'est pas la parole. Jésus, c'est la parole de la sainteté. Ce n'est pas là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oui, le péché a abondé dans le monde. Le péché a abondé, ce n'est pas en étant dans le Seigneur que tu commences à pratiquer les péchés et dire que la grâce va surabonder. Non, 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 tu iras en enfer, bien-aimé dans le Seigneur. Répands-toi. Quelqu'un qui te prête ce genre de messages-là, il te conduit directement et tout droit en enfer. Nous devons nous repentir, peuple de Dieu. Nous devons nous changer notre manière de vie. Alors, nous allons prendre rapidement Romains chapitre 1. Chapitre 1, Romains chapitre 1 nous dit, Romains chapitre 1, nous prenons Romains chapitre 1, nous lirons à partir du verset 6. Verset 16, pardon, excusez-moi. Romains chapitre 1, verset 16. Ah, j'aime bien la parole du Seigneur parce que la parole, elle est vraiment la vérité et elle est vraiment la vraie nourriture qui nourrit notre âme. Nous lisons au nom de Yeshua. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de quiconque croit. Du juste premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par sa foi. La colère de Dieu, au verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. On va aller au verset 19. Car qu'on peut connaître de Dieu, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, en effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses œuvres, dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Au verset 21, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon le convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré la créature à la place du Créateur, qui est béni éternellement. La parole est claire, bien-aimés. D'accord? La parole de Dieu est claire. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété, contre toute injustice, contre toute piété, injustice. Quand on parle de piété, c'est le péché, l'abomination et la fornication, l'homosexualité. Toutes ces choses-là, bien aimés, ce sont des piétés, de l'iniquité,
et des choses qui est contre nature, les choses que Dieu est, le péché, bien-aimé, eh bien, quand nous sommes dans ces choses-là, la colère de Dieu s'élève. Même si tu as reçu Jésus comme Seigneur et tu continues, même si tu es en train de prier, mais tu continues à pratiquer ces choses, la colère de Dieu s'élèvera. Et bien-aimé, tu n'entreras pas. Le ciel sera fermé pour toi. La Bible dit qu'ils diront, Seigneur, Seigneur, nous avons parlé, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles. Bien-aimé, il faut savoir une chose. Quand Dieu donne un don, quand Dieu donne une grâce, bien-aimé, c'est le don de Dieu est irrévocable. Quand Dieu a donné à quelqu'un un don, ce don est irrévocable. Dieu ne peut plus révoquer, enlever cette chose-là en toi. Peut-être cette chose va toujours rester d'agir. Voilà pourquoi beaucoup des hommes de Dieu qui ont servi Dieu avec l'onction, qui ont opéré des grandes choses. Mais en servant Dieu, selon quand ils ont commencé à prendre de la notoriété, bien aimés, ils ont commencé à marcher non plus selon l'Esprit de Dieu, mais selon la chair. Mais les dons restent toujours, la grâce reste. Mais bien aimés, ils se dirigent maintenant vers la perdition parce qu'ils ne glorifient plus Dieu. Mais maintenant, c'est lui l'homme qu'on glorifie, c'est lui l'homme qu'on élève comme Dieu. Maintenant, bien aimés, à la fin, ces gens et ces hommes-là diront, mais Seigneur, j'ai prêché, Seigneur, j'ai fait des miracles. Et le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Tu ne m'as pas glorifié. L'apôtre Paul le dit. Tu ne m'as pas glorifié. Au verset 21, il dit, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme étant Dieu. Oui, tu as connu Dieu, mais tu ne l'as pas glorifié comme il se doit. Tu as reçu la grâce, le don. Mais tu as pris ce don, tu as commencé à l'utiliser dans l'orgueil. C'est toi maintenant qu'on élève. C'est toi maintenant qu'on glorifie. C'est toi maintenant qu'on commence à faire des éloges. Ce n'est plus Dieu qui prend la gloire. Tu ayant connu Dieu, mais tu ne l'as pas glorifié comme étant Dieu. Ils ne l'ont pas glorifié comme étant. Ils n'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur sans intelligence. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc voilà, bien-aimés, comment on peut aussi recevoir le salut et comment on peut aussi le perdre. Et si on perd le salut, quand on n'entretient plus la relation avec Dieu. On perd le salut quand on commence à goûter au péché. Quand on commence à prendre plaisir au péché, on peut perdre le salut. Or, Jésus a dit, il n'accepte pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se répande. Bien-aimé, on peut tomber, mais il faut se relever. On peut tomber, mais tu dois te relever. Tu ne dois pas rester dans ta chute. Tu dois te relever et demander pardon et se justifier. David était tombé, mais David s'est relevé. David n'est pas resté dans le péché. Et là, David a reçu le pardon de son péché. Et nous devons, bien aimer, entretenir notre relation, notre intimité avec le Seigneur, notre marche avec le Seigneur doit être modèle et marcher dans la justice, dans la vérité, dans la droiture pour glorifier, rendre grâce, glorifier Dieu. Il y a beaucoup qui commencent à adorer la créature à la place du Créateur. Bien-aimé, l'idolâtrie est un péché. Quand tu deviens l'idolâtre des hommes de Dieu, quand tu deviens idolâtre des hommes de Dieu, carrément Dieu te disqualifie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es disqualifié. Rends gloire à ton Créateur, parce qu'aucun homme de Dieu est mort à la croix. Aucun. La Bible dit, nous n'avons pas reçu le salut. Il n'y a point de salut à aucun autre nom. Il n'y a aucun nom qui doit nous apporter le salut à part le nom de Jésus. Glorifie le nom de ton Créateur, le nom de ton Sauveur. Et Jésus sera glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur,
Marchons dans la parole et pratiquons la justice et la vérité et nous verrons la face de notre Yahweh. Que Yahweh, mon Dieu, vous bénisse. Abonnez-vous à notre chaîne bien-aimée pour permettre que nous puissions partager ces messages. Et quand tu reçois ces messages et tu l'écoutes, ne les garde pas pour toi. Partage-les jusqu'aux extrémités de la terre, afin que Jésus soit glorifié. Que Dieu vous bénisse.